Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de tous les livres que j'ai lus en juillet, parce que nous sommes en août et j'ai enfin lu assez de livres dans un mois pour faire ce genre de vidéo sans avoir lu littéralement juste un seul livre. J'en ai lu 5, parce que celui-là je suis encore en train de le lire. Et pour moi 5, c'est déjà énorme. C'est déjà plus de livres que j'ai lus genre en 10 ans, avant que je reprenne la lecture. Du coup, 5. Je trouve ça impressionnant de pouvoir en lire plus parce que j'ai vraiment lu quasiment tous les jours de ce mois-ci. Après, il y en avait des plus longues d'autres. Mais c'est pas grave. Commençons tout de suite par le premier livre que j'ai lu en juillet, qui est donc Six of Crows. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale, peut-être que certains ne l'ont pas vue, où je lisais pendant 24 heures et j'ai lu 3 livres pendant 24 heures et celui-ci, c'était le premier. Et j'ai commencé par un livre qui était long et je lui ai mis 3 étoiles, peut-être même 3,5, je ne sais plus. J'ai failli le faire tomber. Non, je lui ai mis 3 étoiles il me semble, parce que l'histoire est stylée, les personnages sont stylés, mais je sais pas, c'était un petit peu lent quand même. Peut-être que juste j'aime pas les histoires de fantasy, je ne sais pas, parce que le même auteur, du coup, Leigh Bardugo, elle a aussi écrit la trilogie Shadow and Bone que j'ai lue et que je n'ai pas aimé. Vraiment, j'ai pas aimé, et la plupart des gens me disaient oui, mais la plupart des gens n'aiment pas Shadow and Bone, mais ils adorent Six of Crows, vraiment tu devrais essayer. Alors oui, c'est mieux, c'est bien mieux, mais ce n'est pas l'histoire transcendante qui a changé ma vie que tout le monde dit. Il y a plein de gens qui disent que cette histoire a changé leur vie, mais malheureusement non. C'est un autre livre de ce mois-ci qui a changé ma vie et qui est devenu mon livre préféré, mais celui-là non, je lui ai donné 3 étoiles. Alors il est bien. En gros, c'est, imaginez les personnages de Ocean Eleven qui ont 18 ans et qui sont dans le monde un peu en mode Game of Thrones. C'est des persos super stylés qui sont très discrets, qui savent voler des choses et qui sont embarqués dans une mission où ils doivent récupérer quelque chose et c'est très stylé. Mais ce n'était pas pour moi à 100%. J'ai quand même aimé l'histoire, je recommande quand même. En plus, il est traduit en français, pour une fois. Six of Crows du coup. Ensuite, j'ai lu Beach Read de Emily Henry, qui est du coup un livre d'amour, qui n'est pas du tout fantasy, vraiment juste un livre d'amour, qui était très mignon, je lui ai donné 4 étoiles, et en fait, c'est 2 auteurs qui se retrouvent voisins dans des maisons de vacances, enfin dans un endroit de vacances, et il y en a une qui écrit de base que des romans d'amour un peu gnangnan où tout se finit bien, et l'autre il écrit vraiment des trucs super glauques, vraiment tragiques, horrible. Pas le même style, on va dire, pas du tout le même style. Les 2 personnes sont pas du tout dans le même délire. Et pourtant, du coup, ils se donnent un petit challenge, en fait, au bout d'un moment, où ils doivent inverser leur style. En gros, elle doit écrire un truc super morose et glauque, et lui, il doit écrire un roman d'amour qui finit bien. Et c'est très mignon. Je dois dire que c'est très mignon. Ils boivent de l'alcool constamment dans ce livre. Je sais pas si c'est un des triggers, mais moi, je trouvais ça très rigolo. Ils sont constamment avec des cocktails à la main. 4 étoiles. À lire sur la plage, c'est encore mieux. Moi, il n'y a pas de plage là où je suis, mais écoutez. Et le dernier livre que j'ai lu pendant le défi 24 heures, c'était Shatter Me, qui est un livre considéré plus pour les adolescents. Je sais pas comment on dit en français, mais en gros en anglais, il y a 2 termes. Il y a YA, qui veut dire Young Adult, du coup 18 ans et moins. Et t'as NA qui est New Adult, du coup 18-25 j'imagine, je me rends pas trop compte. Mais donc ça c'est YA, donc je pense que c'est considéré un petit peu plus pour les adolescents. Et en gros ça parle d'une fille qui, si jamais on la touche, on meurt. C'est ça le plot de base. Le style d'écriture est très stylé. C'est vraiment en mode, elle est folle, tu sens qu'elle est folle parce qu'elle est internée dans un asile au début et ça fait des années qu'elle a pas vu le monde extérieur ou qu'elle a pas interagi avec des gens à part les gardes et tout et elle devient dingue et ça se ressent. Le style d'écriture est sympa, il y a plein de pages où le texte est barré, où juste elle dit je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle et tout, des trucs comme si c'était un journal intime en fait et qu'elle écrivait dedans un petit peu. Et j'aime bien le style, c'est très stylé, l'histoire est intrigante, mais pour moi ça a été un petit peu... Le début était sympa, la fin était sympa, tu sens qu'il t'amène dans quelque chose de différent en fait. J'ai l'impression que la vraie histoire commençait un petit peu à la fin, et comme c'est une série de 8 livres, je sais pas si j'ai envie de m'embarquer dans une série de 8 livres, quand le premier livre était sympa mais sans plus. Je lui ai donné 3,5, il me semble. J'ai zéro mémoire parce que c'est des trucs que j'ai lus ce mois-ci. Va savoir. Ensuite, ce livre m'a pris beaucoup plus de temps à lire.
que 24 heures, mais c'est devenu mon livre préféré, je pense, de tous les temps, de tous ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant. Alors j'ai pas lu énormément de livres, mais je suis fascinée par ce livre, il est incroyable. C'est The Secret History de Donna Tartt, et malheureusement il me semble qu'il n'est pas traduit en français, mais si vous savez lire l'anglais, oh my god, j'ai adoré ce livre. Alors il est long, il fait 650 pages, mais il était incroyable. Les vibes de ce livre sont tellement bien. Alors c'est le genre de truc que j'aurais dû lire plutôt en automne, mais en gros ça parle de 6 personnes, 6 étudiants en grec à l'université qui étudient le grec, et dès la première page on sait qu'il y en a un des 6 qui meurt parce qu'il a été tué par les autres. Et du coup tu te dis tiens, et pendant le début du livre t'es là, mais pourquoi ils l'ont tué? Cet homme est fort sympathique. Et après au fil du temps tu comprends, et au fil du temps après t'es là ah mais, et du coup il y a des dilemmes moraux qui sont vachement stylés dans ce livre, et je trouve l'ambiance géniale. C'est comme si j'étais dans un café et que j'avais rencontré un gars et qui me racontait ses années de fac, et qu'on était en train de boire un whisky et de fumer un cigare dans un truc très EP, genre ça fait vraiment cette ambiance là avec la petite tasse de thé dans la coupelle et tout, et qui me racontait un petit peu sa vie, et qu'au fur et à mesure qu'il me racontait sa vie j'étais là, mais attends, il est chelou ce gars quand même, est-ce que je suis en non, il a l'air très stylé, mais franchement, c'est un peu les vibes que j'ai eu pendant tout le livre en mode, mais c'est fou. J'ai adoré, je pense que c'est devenu mon livre préféré. Donc 5 sur 5, 6 sur 5 on va dire, parce qu'il y en a où je donne 5 sur 5, mais c'est pas vraiment 5 sur 5. Lui c'est vraiment incroyable. Si vous savez lire l'anglais, il est superbe. Il y a un autre livre dans ce délire là, qui s'appelle If We Were Villains. C'est le même délire apparemment, avec Shakespeare. Des 6 étudiants aussi qui étudient Shakespeare. J'avais commencé ce livre, j'avais lu, je pense bien 250 pages, et je sais pas, j'avais beaucoup moins aimé. En fait c'était beaucoup tourné autour de Shakespeare, et du coup j'étais pas dans la vibe Shakespeare. Pourtant, j'ai vécu en Angleterre et j'ai étudié Shakespeare, mais c'est pas trop mon délire. Alors le grec non plus, hein, mais prenez-vous. Mais j'ai appris des petits trucs sur le grec très sympathiques, alors que Shakespeare, enfin c'était plus... L'autre j'ai moins aimé, mais du coup ça me donne envie de réessayer de lire l'autre, parce que c'est vraiment devenu mon livre préféré. Il est incroyable. Bref, et le dernier que j'ai lu, du coup, c'était le 2e tome de The Sad Ghost Club. Ce n'est pas vraiment un livre, c'est une bande dessinée. Et comme le tome 1, je lui ai donné 4 étoiles sur 5, il me semble toujours pas qu'ils sont traduits en français. Mais alors quand je vous dis que c'est simple à lire, c'est que vraiment, je pense que c'est niveau... Alors je me rends pas compte parce que j'ai vécu 6 ans en Angleterre, donc si je vous dis que c'est niveau 6ème et que c'est pas du tout niveau 6ème... Bref, il n'y a pas beaucoup de dialogue et c'est très stylé. En gros, c'est sur des fantômes qui ont des soucis dans leur tête. Il y en a un qui est très anxieux, il y en a un qui est dépressif, il y en a... En fait, ils essayent de se rassembler, de faire un petit club de tous les gens qui vont pas bien, pour juste avoir un petit club de personnes à qui parler, et c'est très stylé, c'est très bien amené, parce que du coup, il y en a un qui ose pas déranger, il y en a un qui prend peur et qui se casse, et qui au final les autres essayent de venir chez lui, enfin ils sont que 3 hein, si jamais, mais du coup ils essayent de former le club. Je pense que c'est pas le dernier tome, pour l'instant il y en a que 2 qui sont sortis, mais bref, à un moment il y en a un qui rentre chez lui et qui est là non en fait je peux pas faire ça, et qui reste 5 jours dans son lit et qui déprime, et il y a ses amis qui toquent chez lui et il veut répondre mais il peut pas, et enfin c'est vraiment très bien amené. Je me suis beaucoup reconnue là-dedans, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouveront là-dedans. Si vous savez lire l'anglais, encore une fois, je suis trop chiante à recommander des trucs en anglais, mais au moins ça vous fait lire de l'anglais. Écoutez, l'anglais c'est la vie, et ça je pense que c'est vraiment facile à lire, hein, je pense. Mais je me rends pas compte. Faudrait qu'il y ait des gens qui me disent dans les commentaires si jamais ils ont lu ça et que c'est facile à lire. Et du coup le dernier livre que j'ai lu, que je suis en train de lire, alors j'en suis à la page 39, donc je suis en train, c'est Every Last Secret de A.R. Thor, du coup. Et ça m'arrive très peu, mais dès la ligne 2, j'étais déjà en train de me dire « Ah, ça va être trop drôle ». Ça va vraiment être... Ça va être un livre qui va me marquer, je pense. En gros, c'est 2 femmes qui ont, je pense, la quarantaine, peut-être 40 ans. Et il y en a une qui est extrêmement riche, et il y en a une autre qui emménage à côté. Et je pense, d'après le résumé au dos, qu'il y en a une qui crève, très certainement tuée par l'autre, j'imagine. Et c'est trop drôle parce que elles bitch, j'en suis qu'à la page 40 hein, mais elles bitch tellement l'une sur l'autre, et c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est Desperate Housewives version riche, version genre c'est full drama, c'est trop drôle, c'est full drama, et en même temps c'est assez glauque. Il y a des trucs je pense qui un peu louches qui vont se passer. Ça va être, je pense que ça va être un livre que je vais bien aimer. J'aime bien, je me suis rendu compte après avoir lu une variété de choses ce mois-ci, même si j'ai lu que 5 livres doucement, c'est déjà pas mal. Je pense que vraiment les livres que je préfère
préfère, pour l'instant, c'est les livres de meurtre. Je pense. Non, les trucs un peu glauques où il y a du mystère, il y a quelqu'un qui meurt, on sait pas trop pourquoi, il y a tout un truc autour. C'était typiquement le genre de ce livre et j'ai adoré. Alors c'était aussi parce qu'ils avaient 25 ans, parce que littéralement les 3/4 du livre ils étaient bourrés ou machin. Enfin, il y avait des trucs avec celui-ci en plus, mais je pense que j'aime bien les livres où il y a quelqu'un qui meurt, il y a du mystère ou je sais pas quoi, plutôt que les livres d'amour ou les livres de fantasy. Je ne sais pas, mais du coup, je vais voir, j'ai celui-ci, j'en ai d'autres à essayer et voilà, on va voir ce que j'arrive à lire en août, si c'est tout aussi bien. Et je pense que c'est tout, c'est la fin de cette vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Tous les livres que j'ai mentionnés sont dans la description et je vous dis peut-être au mois prochain. Je pense que si je lis moins de 4 livres par mois, j'en ferai pas une vidéo, j'attendrai de faire tous les 2 mois ou un truc comme ça, histoire de pas faire des vidéos de 3 minutes. Mais j'aime bien parler de livres, ça se voit, hein. J'aime bien, c'est surtout là j'ai trouvé mon livre préféré. Va falloir y aller pour le détrôner, mais c'est possible, c'est possible. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite sur cette chaîne ou une autre chaîne. N'hésitez pas à voir la vidéo des 24 heures où je lis si vous l'avez pas vue. Et voilà, au revoir tout le monde. Ciao. Comment on fait ce cœur? Comme ça? Ou comme ça? Non, c'est comme ça, hein. T'es un peu tendu quand même. Comme ça. Au revoir.